Top Fab, c'est le premier programme audiovisuel qui raconte la fierté industrielle par le prisme de la jeune génération, en partenariat avec 3 entreprises industrielles pour former 3 binômes. La mission, construire un robot de A à Z. Construction, codage et puis le concours, c'était samedi dernier à la salle du Double Mix à Villeurbanne, le First Tech Challenge. Victoire des Mountain Rockets et le lycée SECAM, prix de l'innovation pour le lycée Amédée Gordini de la Dinitech. Parcours plutôt mitigé pour les élèves du lycée Charles Poncet de Cluse. Ils ont rencontré pas mal de difficultés. On va y revenir avec Nicolas, Valentin, Kevin, Lila, je vais l'écorcher ton prénom, tu vas me tuer jusqu'à la fin de l'émission. Nathaël, je l'ai bien prononcé. Géraldine également, j'ai pas votre nom de famille mais vous êtes le professeur. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin de Radio Mont-Blanc. Vous êtes accompagné par votre entreprise partenaire, Patrick Despera qui est mécanicien outilleur et André Vieira Pereira qui est programmeur, analyste ou analyste programmeur. On va faire un bonjour à la collégiale. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin. On va revenir sur votre parcours pendant la First Tech Challenge. Et plus globalement, on va revenir sur tous ces mois de travail, de construction de robots, les difficultés que vous avez rencontrées. Telle est notre mission jusqu'à 11h sur Radio Mont-Blanc. Je vais me tourner vers celui que je connais le mieux, celui que j'ai eu vendredi matin dans la matinale des Super Leftos, que j'ai croisé évidemment samedi, que j'ai sûrement le plus croisé. C'est Nicolas, quand on s'est eu vendredi, il y avait pas un excès de confiance, mais ça va, on partait, on n'était pas trop mal. Je suis arrivé samedi matin, vous faisiez tous mine grise. Alors l'aventure s'est pas tout à fait passée comme vous l'attendiez, comme vous le souhaitiez. Ah, exactement, en fait on a rencontré plein de problèmes, plein d'imprévus le jour J en fait. Et bon, après les grosses parties du robot étaient déjà construites, donc encore ça allait. Il n'y avait pas trop non plus de travail à faire. C'est pas vraiment un problème de construction que vous avez rencontré. Vous avez fait surtout preuve de malchance. Vous arrivez le vendredi, vous testez le robot, il y a une pièce qui crame, qui est le bras zéro, c'est ça, le moteur zéro, le cerveau, je sais pas comment vous l'appelez. Servomoteur, oui. Le servomoteur, voilà, qui lâche. Normalement, ça lâche pas. On s'attend pas à ce que ça lâche le jour où on fait les vérifications de contrôle. Ah, ça, en fait, de temps en temps, ça peut lâcher s'il y a un excès de chaleur ou d'utilisation du servomoteur. Donc non, mais c'est de la malchance, ça arrive, mais bon, après faut toujours avoir un plan B ou un tour en plus dans son dans le sac un peu. Ouais, vous aviez un plan B. Alors juste, faut quand même préciser que vous n'avez pas démérité, parce que malgré toutes les galères que vous avez pu rencontrer pendant votre concours samedi, vous avez quand même conclu en battant votre propre record de points. Le dernier match, vous atteignez les 100 points. C'est juste exceptionnel. Il faut quand même savoir et préciser que, et c'est pour ça qu'il est important de le souligner, c'est qu'assez peu d'équipes durant le week-end ont dépassé les 70-90 points. C'est pour ça que je me dis que terminer à 100 points, finalement, ça reste une belle victoire, même si dans les faits, effectivement, vous repartez un peu bredouille. Mais j'imagine que ça motive pour peut-être l'année prochaine. On y pense déjà ? On y pense déjà. Moi, par exemple, j'ai un petit frère et je suis déjà en train de le motiver à participer du coup au FTC ou FRC. Et non, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, on a appris du coup de nos erreurs. On sait quels seront les problèmes pour plus tard ou quels problèmes surgiront le jour J, et on saura comment faire pour la prochaine fois. En fait. Attends, tu dis on a appris de nos erreurs. Il y avait quand même des erreurs, alors il y avait des trucs qui n'allaient pas dans la construction même du robot ? Ah bah du coup oui, le problème du servomoteur, faut toujours trouver une solution pour le bras du robot, et donc faudra toujours trouver un plan de secours si au cas où il y a un problème, mais c'est toujours des choses à imaginer. Après, on ne sait pas si vraiment ça va imaginer le jour J, mais il faut quand même le faire, parce que là, pour notre cas, c'est ce qui nous a causé de gros problèmes du coup. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur cette aventure qui est en dehors de cette petit accident de parcours qui était une formidable aventure. Kevin, je vais me tourner vers toi. L'aventure Top Fab, elle a débuté dès le mois de septembre. Raconte-nous comment toi tu l'as vécu, c'était comment de construire un robot de A à Z et d'aller jusque samedi à Villeurbanne pour le tester, ce robot. Raconte-nous ton expérience. Au début, c'était vraiment sympa parce qu'on était vraiment... toute l'équipe était là, on a pu discuter, on a pu vraiment expliquer nos idées en faisant des brainstorming. Du coup, on a choisi plusieurs solutions, mais de temps en temps, à cause de notre emploi du temps, on n'était pas tout le temps là. Par exemple, moi, j'étais là le lundi,
Et d'autres personnes étaient là plutôt le mercredi ou les autres jours. Donc c'était plutôt compliqué à se mettre en place des petites réunions. Du coup, on a mis des tableaux en place pour écrire les idées, qu'est-ce qu'on devait faire, les post-it aussi, pour dire les problèmes qu'on a rencontrés ou qu'est-ce qu'il fallait faire plus tard. Et au fil des années, au fil des mois... Des années, carrément. Au fil des années, carrément. Carrément, ouais. Cette aventure Top Fab, elle a duré 10 ans. Ouais, avec les changements d'années aussi. Oui, mais du coup, avec les fils du mois, on a pu mettre en place des solutions. On a même démonté plusieurs fois le robot. Mais moi, je dis pas que c'est un avantage, c'est plutôt vraiment des avantages qu'on a pu utiliser. Par exemple, j'ai pu voir le robot évoluer. Ça, c'était vraiment intéressant. Mais pour nous, les programmeurs, c'était vraiment compliqué parce qu'on ne pouvait pas mettre en place des solutions. Du coup, on était vraiment à la ramasse. Mais nous, on était vraiment très bien en avance. Et comme on était en avance, on restait en pause. Du coup, j'aidais aussi les équipes mécaniques parce que c'était vraiment bloqué. Donc, j'ai dû mettre la main à la pâte. Finalement, ce que je suis en train de voir, c'est que ça t'a appris polyvalence et même un peu d'organisation. Ça t'a un peu, même presque, j'ai envie de te dire, plongé dans ce que va être le monde du travail de demain pour toi. Tu l'as ressenti comme ça ? Oui, je l'ai ressenti comme ça. J'étais vraiment dans le monde du travail où il fallait prendre les aléas du travail. Par exemple, les équipes sont pas tout le temps là, où faut vraiment aller des périodes de rush, où là, vraiment, faut y aller. Et aussi, on a pu les avantages ou des inconvénients sur les différentes solutions. Lila, je vais me tourner vers toi. Quel a été ton rôle, toi, dans cette aventure Top Fab avec l'équipe French Bees ? Alors, parle bien devant le micro, si tu veux qu'on t'entende. Alors moi, c'était un peu aléatoire, vu que je n'ai absolument aucune connaissance en mécanique ou en technologie en général. Donc, je m'occupais de la communication et tout ça. J'ai fait 1 ou 2 montages, mais Thomas était beaucoup plus fort que moi. Donc, en général, c'était plutôt lui qui faisait les montages qu'on publiait. Et au début, il n'y avait pas vraiment de com à faire. Donc, je cherchais les vis. C'était mon rôle. Mais c'est aussi un rôle important. Mais enfin, concrètement, j'imagine que tu ne te retrouves pas dans cette aventure totalement par hasard. Tu viens pourquoi ? Parce que tes profs t'en parlent et te disent que c'est bien d'y aller. Tu t'y vas parce que vous êtes des copains, des copines et vous vous dites tiens, on va passer du temps ensemble et on va mener une aventure ensemble. On ne vient pas dans Top Fab par hasard. Pour moi, si, un c'est petit pas vrai. peu, justement, parce que en fait, le prof qui a lancé le projet, qui s'occupe du projet, c'est mon père. D'accord. Et j'ai entendu parler de cette histoire, en effet. Voilà. Et il avait peur de ne pas avoir d'élèves, et vu que avant ça, je me considérais comme un petit peu forte en techno quand même, mais au final, pas du tout. D'accord, parce que papa est prof de techno ? C'est ça. Ok. Et du coup, il m'avait dit oui, Lila, j'ai peur de ne pas avoir d'élèves et tout ça. Du coup, je suis venue. Et je suis restée, ça m'a plu. Mais oui, je me suis un peu retrouvée là par hasard. Du coup. Donc on est là par hasard et finalement c'est une belle découverte. On passe du bon temps à mener ce projet d'équipe, parce que c'est un fabuleux projet d'équipe. Et à la fin on se dit tiens, ça me donne envie d'être côté mécanique, côté programmation, comme Kevin ou comme Nicolas. Oui, pas forcément après faire mon métier là-dedans, mais c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, je me suis bien amusée surtout. Bon, c'est essentiel. Voilà, j'étais un peu partout. Tenez, on va parler à madame le professeur. Alors moi j'ai que votre prénom. Vous vous appelez Géraldine ? Oui. Vous êtes professeur de ? Alors j'étais professeure, mais je ne suis plus professeure. Je suis directrice déléguée aux formations. Donc je m'occupe de toutes les formations professionnelles et technologiques du lycée et de l'organisation. Donc j'étais plutôt là sur l'expérience Top Fab pour un côté logistique et organisationnel de cette expérience. Le lycée Charles Poncet, qu'est-ce que ça lui a apporté cette aventure Top Fab ? Le lycée Charles Poncet, pour finir, de la fierté d'avoir emmené une équipe dans ce concours et de travailler en collaboration avec l'entreprise Bontaz. Énormément d'avancées vis-à-vis de la collaboration entre les professionnels et l'éducation. D'un point de vue pédagogique, lorsque l'on se lance dans une telle aventure, on l'a vu, c'était pas dans l'emploi du temps des élèves, c'était des heures en plus. Alors oui, on était parti sur la base du volontariat. Donc quand on part sur un appel aux volontaires, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir comme équipe. Et puis comme c'était courant du mois de septembre, tout était déjà établi.
Et bien, ça a créé des contraintes, effectivement, organisationnelles, parce qu'on a eu des élèves de seconde, première et terminale. Mais c'est aussi la richesse de notre équipe. Donc, voilà. Ils ont... voilà, toute personne dans cette équipe était indispensable. Et du coup, engagée. Et du coup, c'est riche. Je vais insister sur le côté pédagogique que cela a apporté. Quand ils nous décrivent leur manière de travailler, j'ai reçu tous les établissements et à chaque fois, il y a un truc qui revenait et moi qui me passionne en fait. Je suis comme eux, hein, je suis passé par le collège, le lycée, la fac, j'ai connu tout ça. Puis un jour, j'ai découvert le monde de l'entreprise et je me suis dit, c'est pas du tout ce qu'on m'a appris à la fac, à l'école, etc. Il y a des contraintes dans le monde de l'entreprise et j'ai l'impression que le fait d'avoir été baigné dans cette aventure, ils ont découvert les contraintes de la vraie vie en entreprise. Est-ce que d'un point de vue pédagogique, ça, vous l'avez ressenti ? Oui, complètement. Déjà, le travail en équipe. Même si dans les classes, on peut faire des travaux en équipe, là, c'était un travail en équipe qui devait avoir une finalité réelle pour une date bien précise. Donc, du coup, il y a eu quelques difficultés par rapport à l'organisation et du travail en équipe. Et ça, c'est l'expertise de Bontaz qui leur a amené, et aussi le fait de l'amener vis-à-vis de professionnels et non vis-à-vis d'un professeur, ça a un autre impact pour nos élèves aussi. Et il s'avère qu'effectivement, ils ont, je pense, beaucoup appris vis-à-vis de ça. Et puis, au niveau organisationnel et partage des tâches, c'est vrai que ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais in fine, ça a été efficace. L'entreprise Bontaz vous a beaucoup apporté, mais je crois savoir que vous avez beaucoup apporté à l'entreprise Bontaz. On va en parler dans la deuxième partie de Top Fab, le mag. On est très fiers de Top Fab, le premier programme audiovisuel de Radio Mont-Blanc qui raconte la fierté industrielle par le prisme de cette jeune génération qui s'est battue, qui a combattu lors du First Tech Challenge. 3 établissements de Haute-Savoie, 3 établissements qui se sont embarqués avec nous dans cette aventure, dont le lycée Charles-Poncet à Cluse avec l'entreprise Bontaz. Justement, on va parler de ce lien, de ce travail avec l'entreprise Bontaz, alors que je viens de voir passer le directeur général de Bontaz dans fin fond du studio, c'est Daniel Anguelone. Je pense que c'était pas prévu, il va venir nous rendre une petite visite. Patrick, je vais vous demander de tirer le micro vers vous et on va parler avec vous parce que quand on entend ces jeunes, on entend qu'ils ont appris plein de choses, notamment comment fonctionne le monde de l'entreprise industrielle, comment on se parle les uns les autres, comment on s'organise. Mais de votre point de vue de professionnel, est-ce que vous avez appris de cette jeune génération, les travailleurs de demain ? Oui, j'ai appris, j'ai surtout découvert une envie de bien faire et une force de groupe qui s'est manifestée, à mon avis, un peu sur le tard, malheureusement. Mais je pense que si on avait fait l'effort qui a été fait samedi après-midi durant les 6 mois qui sont passés, je pense qu'on était premiers. Je vais vous demander sur un tonnerre d'applaudissements d'accueillir Daniel Anguelone sur Radio Mont-Blanc, directeur général de Bontaz. On ne l'avait jamais fait celle-là. Daniel, prenez le micro qui est devant vous. On est en train de discuter avec Patrick de ce que ces jeunes ont apporté également à l'entreprise Bontaz. On va se tourner vers vous, monsieur le directeur général. Qu'est-ce que cette aventure et ces jeunes vous ont apporté, l'aventure Top Fab ? Eh bien déjà, ils nous ont apporté de la fraîcheur, ils ont des nouvelles idées, ils ont une autre vision des choses par rapport à ce qu'on peut avoir nous. Et c'est toujours très intéressant. Moi, je pense ce contact avec les anciens, j'allais dire entre guillemets, qui ont des trucs à transmettre, mais aussi des jeunes qui nous réveillent un peu, c'est une nouvelle approche en fait, je pense. Et puis aussi beaucoup de motivation. C'est les rois de la com, de ce qu'on a vu, mais c'est intéressant aussi pour nous parce que ça veut dire pour eux il y a un intérêt fort sur la communication ou certains éléments et ça nous aide aussi par rapport à notre marque employeur pour le recrutement, comment il faut axer ça et donc on a appris aussi à ce niveau-là en fait. Notre défi quand on a lancé ce programme Top Fab, c'était de changer les regards des gens sur les entreprises industrielles. Non, l'industrie n'est pas sale, non, l'industrie ne salit pas, ne pue pas, c'est pas vrai. Tout ça, ce sont des idées reçues. Grâce à cette jeune génération, est-ce que selon vous, on a gagné notre pari? Est-ce qu'on a réussi à faire passer toutes ces images et qu'on a pu faire évoluer les mentalités? J'espère. Ça sera plus à eux de répondre, comment ils voient l'industrie aujourd'hui. Mais là, c'est côté Bontaz que ça m'intéresse. Est-ce que vous avez eu des retours pendant cette aventure? Ouais, moi, ce qui m'a frappé pendant qu'on était justement au défi samedi,
je trouve qu'il y avait un vrai engouement autour des jeunes autour de ces robots qui sont l'industrie en fait. Et quand ça réparait, Patrick il était avec son tournevis, on réparait. Et puis à côté il y avait le tournevis pour régler, et puis à côté il y avait l'ordinateur pour programmer le soft. Et c'est là qu'on voit l'industrie d'aujourd'hui en fait. Hein. C'est des gens qui savent faire. Il y a de la mécanique dedans, mais il y a aussi beaucoup de logiciels. D'ailleurs tous les problèmes qu'ils ont rencontrés eux, mais d'autres aussi. Hein. C'était des problèmes de connexion, c'était des problèmes de soft, c'était des choses comme ça. Pas trop eu de problème de mécanique. Peut-être avec notre pince en mousse, on a peut-être. Alors, il va falloir qu'on parle de cette pince en mousse. Il va falloir qu'on en parle parce que pas de la mousse, c'était un concept. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai pu en entendre parler de ce truc? Non, mais alors vraiment de toutes les équipes. Oui, alors dans vos 3 équipes, il y en a, ils ont mis de la mousse au-dessus de la pince. Vous nous avez expliqué samedi, Daniel, que c'était pour mieux agripper les pixels. Alors, verdict? Je suis obligé de répondre à la question. Nicolas, je vais me tourner vers toi. Verdict, le coup de la mousse, c'était bonne ou fausse bonne idée? Étonnamment, ça a marché parce que la mousse, elle prenait forme en fait du pixel quand on l'attrapait. Du coup, c'était ultra facile en fait, à la gripper tout simplement après. Hein. Et après, pour le détacher aussi, c'était super simple. Il suffisait juste de s'approcher du coup du tableau incliné et puis d'ouvrir l'impasse, puis ça allait tout seul quasiment. Hein. Mais vraiment, c'était impressionnant honnêtement. André Vera Pereira, vous êtes programmeur analyste chez Bontaz. Lorsque vous avez signé votre contrat la première fois chez Bontaz, vous imaginiez un jour participer à un concours de robots? Non, pas du tout. C'est quoi votre mission chez Bontaz en tant que programmeur? Alors, moi, en tant que programmeur, déjà à la base, j'étais au service automatisme. Donc forcément, j'étais dans la machine spéciale. On programmait des robots, mais des bras robots, par exemple Stobli. Alors je vais vous demander de bien vous approcher du micro. Et on avait des machines à programmer, faire des cycles pour toute notre production, on va dire, notre assemblage. Et après, je suis passé au service informatique pour, on va dire, l'industrie 4.0 qui arrive, où il y a une grande transformation au sein de Bontaz. On est en train de prévoir des systèmes automatisés, des reporting, des SCADA, des MES, des modifications plus profonde au sein de l'architecture et des logiciels au sein de Bontaz. Et c'est ça ma nouvelle mission. Et donc, dans votre travail, vous avez été amené à collaborer avec des jeunes du lycée Charles-Poncet. Vous les avez aidés à programmer un robot dans votre vie professionnelle. Ça vous était déjà arrivé, ce genre d'aventure? Non, du tout. Dans votre vie d'étudiante non plus, vous n'avez jamais participé à ce type de concours? Pas des concours. Plus des projets en une semaine, des gros projets de rush, et pas des projets sur une année. C'est plutôt haletant et il faut savoir s'adapter aux jeunes. Là, j'ai la chance d'avoir 2 bonnes têtes avec Nicolas et Kevin qui sont très bien débrouillés. Je leur ai fait une petite séance d'intro, des concepts, des bonnes pratiques. Ils ont appliqué, ils ont écouté, ils ont été soigneux. On arrive le jour de la finale, c'est très facile à lire, c'est très facile à les dépanner. Et moi, j'ai cette fierté d'avoir une équipe de programmeurs qui sont débrouillés tout seuls. J'ai juste eu à les corriger, à les suivre et j'ai pu me dégager aussi pour donner de l'assistance aux autres corps de métier, si on peut dire. À la base, Kevin et Nicolas, programmeurs, c'était un truc qui vous tentait, que vous avez découvert sur le tas, que vous aviez déjà fait, Kevin? Oui, je l'ai déjà fait, par exemple, en tant que hobby. En tant que quoi? En tant que... Non, tu parles à un vieux là, tu parles à... Je sais pas ce que c'est qu'un hobby, moi. En tant que passe-temps, du coup. Ah ok, un hobby. Oh là là, j'avais pas compris, autant pour moi. Alors pour le coup, ça me parle vraiment ça. Oui, du coup, en tant que passe-temps, je faisais beaucoup de programmation, par exemple, ça m'intéressait depuis plus petit en fait. Du coup, j'ai appris divers langages de programmation. Par exemple, le Java qu'on utilisait pour programmer le robot, je l'utilisais aussi pour faire des petits robots sur un serveur Discord. C'était intéressant à apprendre. Aussi, le côté réfléchir sur le bout de code, comment réfléchir à une solution pour programmer, c'était aussi compliqué mais intéressant de voir ce point de vue. J'ai pu aussi découvrir comment utiliser ces divers programmes. André m'a beaucoup aidé et m'a corrigé aussi. Il m'a expliqué les différents fonctionnements d'un PID, par exemple, où ça, vraiment, je ne connaissais pas l'existence que maintenant je connais. Un PID, donc, du coup, il faut que tu m'expliques, parce que là, moi... Alors un PID, ça s'appelle proportionnalité intégrale et dérivée, où le robot, par exemple, la proportionnalité, il va sur le temps de réactivité. Par exemple, s'il est trop haut, le robot, il va vraiment agir vraiment très fort. Du coup, il faut bien qu'il
quitte à bien atteindre sa limite. Et l'intégrale, c'était, je crois que c'était le délai qui était entre... On y est presque. Bon, il y a encore un peu de travail. Nicolas, de ton côté, pareil, c'était un hobby, donc le codage, ou toi, tu l'as découvert grâce à André? Alors en fait, c'était un peu un hobby parce que je m'étais déjà commencé à intéresser 1 ou 2 ans plus tôt, parce que j'avais déjà participé du coup au concours l'année dernière. Sauf que la programmation... T'avais déjà fait le First Tech Challenge? Ouais, sauf que malheureusement... Et moi, je l'apprends que maintenant. Ça, tu me l'as pas dit, ça. Moi, je savais pas ça. Je pensais vous l'avoir dit à tout le monde, mais du coup, en fait, j'avais participé du coup au 2022-2023. Sauf qu'on s'était pris trop en retard. Du coup, j'avais que 2 mois pour faire la partie programmation. Donc, le montage, on s'était utilisé le kit utilisé que le First nous a donné. Le kit de base. Voilà. Et pour ma part, j'ai dû donc vite apprendre à faire du Scratch plutôt que du Java parce que... Donc c'est un langage en codage. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus simple parce que du bloc Scratch, ça... Parlez bien dans le micro, Géraldine. Non, c'est juste programmation par bloc. C'est pour éviter d'avoir à programmer en faisant des lignes de code. D'accord, ok. Donc c'est un petit peu plus facile d'accès plus rapidement. Vous savez quoi, je vais aller prendre 2-3 cours. On va se retrouver dans 2 minutes très précisément. Et on va continuer de parler de cette aventure Top Fab avec le lycée Charles Poncet. Top Fab, c'est le premier programme audiovisuel. Tous les épisodes sont disponibles sur radiomontblanc.fr. Justement, on va parler de cette aventure en elle-même. Le fait d'être filmé, le fait de passer à la radio. C'est quelque chose, et on le disait là pendant la pub, que vous étiez très à l'aise. Mais est-ce que dans la vraie vie, moi j'étais pas là pour le côté tournage, quand on a des caméras qui nous suivent tout le temps, comme ça, toute la journée. Est-ce que c'est facile, Nathaël? Est-ce que ça a été facile d'avoir une caméra, de parler devant une caméra? Comment ça se passe en vrai? Au début, c'est sûr, c'est toujours un peu stressant parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler sous les yeux des caméras, mais au final, c'est une équipe qui est très sympa et elle a su nous mettre à l'aise, donc... à la fin, on travaillait comme s'il n'était pas là. Alors, il y a des parties confessionnelles dans les épisodes. Valentin, quand on se retrouve face caméra à devoir expliquer sa journée, est-ce que c'est un exercice qui est facile? Il faut savoir synthétiser et pas tout raconter, mais en soi, moi, je trouve que c'était plutôt simple et ça allait. Après, ils savent poser les bonnes questions et nous mettre à l'aise, donc ça simplifie vachement le travail. Donc il y a eu zéro peur. Dans cette aventure Top Fab, il y a aussi un prix qui va être remis par le Crédit Agricole des Savoies, qui est notre banque partenaire sur l'événement. C'est le prix de l'innovation, mais plutôt de la communication. Je vais y arriver. Communication, à savoir celui qui aura fait le montage le plus drôle. Là, Lila, je vais me tourner vers toi. Tu m'as dit que tu étais en mode opération communication. C'est quoi votre secret? Parce que quand on regarde vos vidéos, il y a toujours une petite pointe d'humour, il y a toujours un truc drôle. Vous avez été, pour le coup, là, très innovant, je trouve. C'était quoi votre fil conducteur, votre moteur? En fait, on filmait un peu tout le temps. On avait 2 GoPro et elles étaient quasiment tout le temps en train de filmer. À chaque fois qu'on y allait, on était toujours en train de filmer et on trouvait toujours un truc un petit peu drôle à raconter. Et après, Thomas, avec ses montages, il rendait ça encore plus drôle. Donc c'est juste, on filmait tout le temps. On va parler de justement ce Thomas qui a été un personnage samedi durant l'aventure Top Fab entre midi et 2. Alors pour celles et ceux qui évidemment nous ont écoutés à la radio, ils l'ont pas vu, ils l'ont pas entendu. Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit on peut utiliser votre matériel parce que on aimerait faire des lives pour notre Instagram. Et vous avez commenté vos potes, vous avez commenté les autres matchs et vous avez découvert aussi les élèves du lycée Amédée Gordini, vous avez découvert les élèves du lycée Secam. Vous connaissiez pas, et je crois qu'il y a des grandes amitiés qui sont nées, en plus d'avoir commenté leur match, Nicolas? Non, tu n'as rien à répondre sur ça. Je vais donc me taire. Lila, tu as un truc à dire. Tu as toujours un truc à dire, Lila. Heureusement que tu es là, Lila. Le SECAM, il y avait Aubin, un des gars de l'équipe qui connaissait déjà 2 personnes du SECAM. Du coup, forcément, vu que lui, il allait avec ses potes du SECAM et nous, on le suivait un petit peu, forcément, on est devenus assez vite amis avec le SECAM. Et après, le lycée Gordini, ils étaient là, on était dans le même bus, donc on a parlé, quoi.
D'accord. Et non, mais du coup, ce que j'ai trouvé fort, c'est dommage, Daniel Angelon est parti, mais à la fin, vous étiez avec vos maillots French Bees et à la fin, on n'a fait plus qu'un seul supporter pendant la finale avec le lycée Secam, puisque vous portiez après les maillots de vos copains, fraîchement copains, et vous les encouragiez. Finalement, samedi, c'est la Haute-Savoie qui a gagné, et ça, c'est le plus important. On va plutôt dire ça. Oui, c'est ça. On va se projeter sur l'avenir. Tout à l'heure, Nicolas, tu nous expliquais que il faut penser à l'année prochaine. Alors, tu avais déjà participé, toi, à l'aventure, pas à l'aventure Top Fab, mais au First Tech Challenge. L'aventure Top Fab va revenir la saison prochaine, hein, c'est pas un secret. On en a parlé samedi en direct sur Radio Mont-Blanc. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du lycée qui sont venues vous voir lundi en vous disant « ça nous a donné envie, on n'a qu'une envie, c'est d'être déjà l'année prochaine », Nicolas? Déjà mon petit frère. Alors, en dehors de ton petit frère. Donc j'ai bien compris. L'année prochaine, on va recruter ton petit frère. Il n'y a pas de problème. On fait le casting, il est bon, il est pris. Mais honnêtement, j'avais déjà une petite idée des premières STI 2D de l'année prochaine, parce que dans le groupe du coup de mon petit frère, encore une fois, il y en a pas mal qui sont orientés vers la programmation aussi, et surtout le montage de robots. Il y en a qui s'occupent de drones un peu. Bon, après, je suis pas trop intéressé là-dedans non plus. Mais enfin, voilà, après, j'ai peut-être une idée. Après, je pourrais peut-être être coach l'année prochaine si c'est pour les aider. Ça me ferait plaisir, mais je le peux. On va négocier avec Géraldine. Valentin, est-ce que pendant cette aventure, les autres du lycée vous regardez d'un œil un peu étrange avec ces caméras autour de vous, ou est-ce que vous avez suscité l'admiration? Est-ce qu'il y en a qui vous ont suivi samedi par l'intermédiaire de la radio, de vos Insta Live? Alors, je sais que sur Instagram, oui, pendant le live, il y avait pas mal de personnes qui nous ont suivis. Après, oui, par la radio, notamment de la famille, surtout pour moi. Après, oui, voilà. Au lycée, quand il y avait les caméras, pour le coup, les gens étaient un peu à l'écart. On avait l'impression qu'ils ne voulaient pas trop déranger. Après, c'était aussi des heures où il n'y avait pas grand monde, donc on ne dérangeait personne. Mais voilà. Alors ça c'est pour vous, on a compris, c'est une génération qui accepte de se faire filmer. Du côté de chez Bontaz, quand on se retrouve avec des caméras, là encore quand on signe son contrat chez Bontaz et qu'on nous dit on va participer à une aventure, il y aura des caméras, comment on le vit, André, que c'est dans son quotidien d'avoir une caméra qui nous filme quand on dit un truc? Au départ on se sent un peu braqué, hein. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un fusil sur la tempe. Ils sont tout le temps derrière nous, mais après avec la dynamique des jeunes, on est investi, on est derrière eux, on est tout le temps en train de les aider. Il faut qu'on se concentre à droite, à gauche pour pouvoir les aider. On arrive facilement à les occulter. Et l'équipe PVS qui nous ont filmés, qui nous ont suivis, était vachement cool, nous ont mis à l'aise. On a pu aussi, nous, de notre côté, travailler sur cette partie, se montrer, entre guillemets. Ce qui n'est pas notre quotidien, on va dire, les analystes programmeurs ou des automaticiens. C'est des gens, alors pardon, on est plutôt sur des petits rats d'informatique qui sont derrière leurs écrans, enfin, c'est l'image qu'on a d'eux. Voilà. Est-ce que finalement cette aventure ne va pas permettre de changer aussi le regard qu'on pouvait avoir sur les analystes programmeurs? C'est ça va changer l'image, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps derrière les écrans, justement, c'est l'inverse. On est plus en dehors que dedans, des fois. Et surtout, ça sort un peu les métiers de l'ombre qui sont essentiels à faire fonctionner... je parle pour moi ou pour Patrick, qui sont des éléments essentiels. Par exemple, nous, on a besoin de pièces. On a Patrick derrière qui vient nous sortir les pièces. On est bien content d'avoir un Patrick pour nous aider. Sinon, on serait bien dans la mouise au quotidien. Donc cette aventure vous a aussi servi d'un point de vue, redonne un peu de reconnaissance à votre emploi d'une certaine manière. Pareil pour vous, Patrick. Le fait alors, Patrick, je ne vais pas trahir un secret pour celles et ceux qui nous regardent sur Radio Mont-Blanc. Vous avez de l'expérience. Vous êtes un homme d'expérience, ça se voit, pour ne pas dire d'un certain âge, parce que vous êtes un homme d'expérience. C'est agréable. Il va m'en coller une. Pas du tout. Et du coup, j'imagine que c'est la première fois qu'on se fait suivre par des caméras dans son quotidien professionnel, et ça apporte quelque chose? Tout à fait. Ça permet de mettre en lumière nos emplois qui sont parfois un peu dans l'ombre. Donc, fier de pouvoir porter la valeur de nos emplois devant une caméra et pouvoir faire connaître... Vous n'avez pas été récalcitrant au début? Vous n'êtes pas dit « Ah non, moi je veux bien le faire, mais je veux pas être filmé » ? Absolument pas. Absolument pas, promis. Absolument pas. Non, attendez, je vous crois, et on peut tous se dire, il n'y a plus votre patron dans le bureau. Même limite fier de pouvoir participer à cette aventure. Et c'est vrai que pour moi, je me disais que l'année prochaine, ce serait sans moi. Mais finalement,
me semble quand même que le virus m'a piqué un peu profondément et que je pense que l'année prochaine, vous allez encore devoir me supporter. Bon, ça va, il était pas insupportable, il est très blagueur, c'est ça la vraie ambiance aussi du travail, c'est d'avoir des collègues qui heureusement sont là quand on a un petit coup de mou pour nous rebooster avec une petite blagounette ou le petit mot qui fait toute la différence. Et je crois que Patrick, il a eu aussi ce rôle-là un peu d'une certaine manière, on peut le dire, Kevin. Faites attention à ce que vous allez dire. Il n'y a pas de pression, mais quand même un peu. Non, en vrai, il était plutôt sympa. J'ai plutôt bien aimé ses blagues, du coup. En fait, oui, il était là, derrière nous. Genre, par exemple, je faisais mon programme, il était derrière moi. Il me forçait un peu. Par exemple, même pour mettre des solutions aussi, il était là, vraiment. Il était vraiment très important. Par exemple, il devait couper des pièces, c'était lui, parce que nous, comme on est des généraux, des terminales technologiques, on n'a pas le droit de toucher aux machines, alors que lui, il a un contrat de travail, il peut déjà toucher. Donc c'est Patrick qui a tout fait, heureusement que Patrick était là. Heureusement, sinon on serait un peu dans la mouise. Ouais. Juste un mot, votre robot était particulièrement joli. Je tiens à le dire parce que votre nom c'était les French Bees. Ah, c'est toi qui l'avais designé, Lila ? Ouais, et j'ai un peu tout fait à la dernière minute, vu qu'on m'a dit 2 jours avant, il faut que tu fasses une coque, il faut qu'elle soit jolie. Mais tu vois que t'as pas rien fait, tu t'as minimisé ton travail. En 2 jours, j'ai tout peint, j'ai fait la peinture et j'ai eu très peur qu'elle ne sèche pas à temps. Eh ben écoute, ça a fait toute la différence de travailler dans l'urgence parce que vous aviez l'un des plus beaux robots de l'aventure Top Fab et l'un des plus beaux robots, je dirais même, du First Tech Challenge. On va se retrouver dans un instant sur Radio Mont Blanc avec toute l'équipe French Bees, c'est le cas de le dire. C'est le lycée Charles Poncet de Cluses. On va voir si votre regard sur l'industrie a évolué ou pas. Il y a un an tout juste, Caroline Gicard-Kubler, qui est la directrice générale du groupe Mont Blanc Média, auquel appartient Radio Mont Blanc, a eu une drôle d'idée. Elle se dit pourquoi on ferait pas le top chef de l'industrie. On va créer ça et ça va s'appeler Top Fab, le premier programme audiovisuel qui raconte la fierté industrielle, et tout est parti en fait d'un micro-trottoir qu'on est allé faire en demandant aux gens c'est quoi votre regard sur l'industrie, et là ils nous ont sorti des espèces de clichés qui existaient autour de l'industrie. L'industrie c'est sale, ça pue principalement, c'est mal rémunéré, il n'y a pas de débouchés. Est-ce que, je m'adresse à vous, les élèves du lycée Charles Poncet de Cluses, est-ce que vous aviez les mêmes regards, les mêmes clichés sur l'industrie? Nicolas, tu hoches de la tête. Oui, non, vraiment, j'avais exactement les mêmes idées, sales, pas d'avenir ou des trucs comme ça, mais après ce challenge, non, mais ça change complètement les idées, honnêtement. Qu'est-ce que ça a changé de toi, par exemple, d'aller chez Bontaz et de découvrir comment ça marche? Déjà, de 1, c'est propre, et ça, c'est agréable. J'adore travailler dans les endroits propres, mais ça me dérange pas non plus. Y a pas, je pensais qu'il y aurait beaucoup de bruit dans les entreprises avec les usines, enfin les machines d'usinage et tout le bazar. Et honnêtement, non, ça dépend des endroits où, par exemple, la partie de la programmation, il n'y a pas autant de bruit, enfin logique, à part le ronronnement des PC. Et en ce qui concerne les débouchés, si, du coup, puisque en fait dans l'entreprise on recrute beaucoup de personnel parce qu'il faut s'occuper de tout dans une entreprise, comme dans Montaz, l'usinage, l'analyse des programmes et tout le bazar. Valentin, toi de ton côté, tu avais quelle image de l'industrie, et est-ce que ça a un peu évolué? Moi c'est pareil que Nicolas, hein. L'industrie, je voyais ça un peu un milieu dévalorisant, peu de fierté de travailler dans l'industrie, presque. Et ça change, ouais. C'est vrai qu'au final, moi je suis fier d'avoir fait Top Fab et de découvrir vraiment l'industrie. Et ça m'a même donné envie de travailler dans une entreprise comme ça, quoi. Avant ton aventure, ton projet professionnel, c'était quoi? Moi je voulais faire plutôt des longues études. Et, Dans quoi Juste comme ça, dans quoi? Je voulais faire ingénieur électrique. Ok, donc on n'est pas trop loin non plus du métier manuel, mais finalement tu te dis tiens, est-ce que je vais pas me réorienter ou réfléchir à faire évoluer mon orientation? Voilà, déjà, et même aussi avec la communication que vous avez fait autour, c'est intéressant et ça donne presque envie de se lancer là-dedans. Lila, ton image sur l'industrie? Moi ça n'a pas vraiment changé, vu que j'avais déjà eu l'année dernière l'occasion de visiter l'entreprise Bosch avec mon prof de techno.
Donc ton père? Non. Ah, l'autre, non, d'accord. J'ai jamais eu mon père en prof. Ah, et ça, heureusement. Mais du coup, ça n'a pas vraiment changé. Je connaissais déjà, j'avais déjà pu visiter certaines entreprises. Donc, voilà. Ton papa, c'est le monsieur qui était là samedi? Il y était samedi? Marc Lecomte. Oui. Avec des lunettes, très sympa. Et, oui. il était là? D'accord. Bah, c'est juste pour cibler. Nathaël, quel était ton regard, toi, sur l'industrie avant cette aventure Top Fab, et est-ce qu'il a évolué? Forcément, il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, c'était un peu les clichés, l'industrie c'est sale. Enfin, l'industrie plus l'usine, en fait. Quand on disait industrie, c'était... on pensait usine, bien sûr. Ça. Et sinon, j'ai fait des stages en entreprise. J'ai visité notamment Bontas, du coup, un endroit très propre et très professionnel. Donc, j'ai un bon regard sur l'industrie aujourd'hui. Et le projet Top Fab a permis de... C'était quoi ton projet professionnel avant cette aventure? J'aime bien voir s'il y a un avant, après, c'est pour ça. J'ai déjà une idée depuis longtemps dans mon projet professionnel. Donc, ce serait ingénieur mécanique dans l'automobile. Et le projet robotique n'a fait qu'accentuer cette volonté de vouloir... Surtout dans l'automobile, il y a besoin de robotique. Il y a beaucoup de robotique. Justement. Même dans les véhicules électriques, on aura toujours besoin de mécanique. Donc, il y aura toujours de l'avenir là-dedans. Kevin, même question. Ton regard, et est-ce que les choses ont un peu évolué? Oui, ça a changé, parce qu'au début, je voyais que c'était sale, parce que j'ai pu visiter une entreprise. Je ne vais pas dire laquelle, mais... tu peux, hein? Non, je vais pas dire. Mais en vrai, oui, il disait que c'était vraiment trop compliqué, c'est des tâches de travail, des conditions de travail. Mais avec l'entreprise Bontas, ça a changé en point de vue. On voyait que les conditions de travail dans les bureaux étaient vraiment calmes. On voyait qu'il y avait une ambiance entre les collègues, c'était vraiment on dirait la famille. Ça a plutôt très bien changé. Pour mon avis, peut-être pas très à travailler, parce que moi, je suis plus dans l'informatique, la programmation plutôt côté serveur et réseau. Mais tu t'es aperçu que finalement, des entreprises industrielles avaient besoin de gens comme toi, de futurs gens comme toi? C'est ça, ils ont besoin, par exemple dans les machines aussi, qui deviennent de plus en plus connectées, où vraiment ils ont besoin de nous pour les connecter entre eux et dépanner les problèmes des machines. Donc peut-être avoir de ce côté-là. Géraldine, je vais me tourner vers vous. Quand on entend tout ça, finalement, on a réussi notre pari, celui de faire évoluer les mentalités. On a 5 jeunes autour de la table. Ils sont tous d'accord pour dire qu'avant cette aventure, l'industrie, c'était l'usine, ça puait, c'était sale. Aujourd'hui, ils ont un autre regard et peut-être de nouvelles orientations. Et finalement, ils sont nos meilleurs ambassadeurs, nos meilleurs porte-voix. Tout à fait, c'est une première expérience qui est vraiment positive par rapport à ça. C'est vrai que au lycée, on essaye aussi d'ouvrir, comme on a des fortes formations professionnelles liées à l'industrie, on essaye d'ouvrir le champ des possibles à tous nos élèves et de casser ces clichés. Et d'avoir travaillé avec l'entreprise Bontas, de pouvoir visiter aussi des entreprises, permettront d'avoir un autre regard sur le travail en entreprise, sachant que l'entreprise regroupe une multitude de métiers et que chacun peut y trouver sa place, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon. C'est important de le souligner, et ce qui est important de dire, c'est aussi, en Haute-Savoie, un secteur d'activité qui recrute. Exactement. Et ça, faut pas avoir peur de le dire, parce que c'est pas partout en France que c'est comme ça. Et nous, on a la chance d'être dans une vallée, dans des vallées qui recrutent, qui connaît le plein emploi et qui recrutera toujours. Pour ça, on a besoin de vous, cette jeune génération, celle qui est assise devant moi, puis celle qui nous écoute. Ce sera le mot de la fin. Je vais vous remercier, André, Patrick, Nathaël. Merci à Lila, Kevin, Nicolas, Valentin et Madame Cogne. Géraldine. Et je rajouterais merci à Marc Lecomte qui a organisé tout ça, grâce à lui, qui les a coachés jusqu'au bout et qui n'a pas pu l'être là aujourd'hui, mais voilà. Et on espère que la saison 2... Oui, on pense à lui, voilà.